Bonjour, bonjour, Bon. bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Maria. Bonjour Maria. Oui, bonjour Shafik, bonjour Sylvie. Alors, ravi de vous retrouver, mesdames, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire une session. C'est la session de qui donc? Dites-nous, Sylvie. De Pauline. De Ma fille. Pauline, voilà. Voilà. La session de Grande Pauline. fille d'ailleurs, qui a 31 ans maintenant. D'accord. Ouais, voilà. Alors, dès que vous êtes prête, on est prêt Oui. pour la liste de points. La liste de points que j'ai dressée en fonction de ce que je perçois d'elle et de sa vie et de ce qu'elle veut bien me dire. D'accord. Donc je dirais, je fais un petit topo depuis sa naissance ou c'est pas la peine? Parce que Ce qui vous paraît le plus pertinent, c'est vrai qu'en règle générale, en hypnose régressive. On ne sait rien de particulier, bon, si ce n'est que elle est arrivée ici-bas. Oui, j'ai eu un accouchement provoqué. Bon, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence. C'était un nourrisson qui pleurait beaucoup. Après, bon, sinon, pas de problème. Une enfance plutôt gaie, joyeuse. Une petite fille, voilà, sans de soucis apparents. Voilà, après, il y a eu quelques problèmes familiaux à l'adolescence venant de son frère et du coup, elle a décidé de quitter la maison à 18-19 ans. Tout en continuant ses études qui ont été aussi un peu... elle ne trouvait pas trop sa voie, elle était attirée par l'art et puis les sciences, enfin. Elle est quand même assez artiste parce que finalement, elle a fait une école d'art, puis l'ambiance, enfin, je ne sais pas, elle n'a pas accroché, elle a voulu arrêter. Et elle a été attirée par des études d'infirmière un peu plus tard, chose qu'elle a fait. Voilà, donc elle est infirmière depuis quelques années. C'est un travail qui lui plaît, mais qui est quand même assez pénible au niveau de la fatigue pour elle, avec des horaires difficiles. Sinon, une vie amoureuse un peu perturbée, chaotique aussi, avec des histoires qui n'ont jamais tenu finalement, alors qu'elle l'aurait souhaité. Au fil des années, j'ai pu constater quand même qu'elle devenait de plus en plus nerveuse et impatiente et avec des tocs un peu qui se sont développés. D'accord. Quel type de toc? Par exemple, pour se laver, des mouvements à répétition, une maniaquerie excessive, des choses un peu comme ça. Et puis, elle peut piquer des crises de colère, oui, assez irrépressibles. Hein, mais sinon, elle a quand même un fond gentil. Elle est aimée de ses amis. Et elle est... Voilà. Mais je la sens quand même beaucoup à fleur de peau, d'où mon inquiétude un petit peu à son sujet. Voilà. Et puis aussi pour sa vie amoureuse qui est, oui, quand même assez chaotique. Alors, c'est pas ce qu'elle souhaite du tout, mais voilà. J'espère qu'elle puisse s'épanouir dans l'avenir. D'accord. Alors, Sylvie, est-ce qu'elle vous a communiqué une vie idéale qu'elle aimerait avoir? Donc, j'imagine, au regard de ce que vous avez cité comme point, ça serait des relations amoureuses. Amoureusement, oui, de trouver quelqu'un avec qui elle soit bien, a priori, pour fonder une famille. Je pense que oui, ça fait partie quand même de ses objectifs. Et puis, après, dans sa vie professionnelle, oui, de s'épanouir dans le médical, de se retrouver dans l'art, parce que je sais aussi qu'elle a des capacités qui étaient reconnues par ses profs. C'était quand même assez flagrant pour elle, disons.
Après, voilà, tout ce qu'on peut souhaiter sur nos courts chemins de vie ici-bas, c'est-à-dire de la paix, de la joie, que sa curiosité soit toujours là, présente, dans la bonne humeur et voilà, Ok, dans l'épanouissement pour elle. ok. Très très bien. Mm. Pour moi, tout est bien. J'ai l'impression que Maria commence à voir des choses. Des Oui. questions? Oui, je voulais quand même demander, elle est au courant de la session? Elle n'est pas au courant en particulier, mais elle est au courant du fait que j'ai déjà fait un soin, elle était d'accord, un soin ponctuel. Donc, a priori, elle est d'accord. Je sais que dans l'astral, vous aviez vu aussi qu'elle était d'accord. C'est pour ça que je me permets de faire la demande dans les terres. dans les termes. Ok. Bon. Tout est bien? On y va? Ok. Alors, Sylvie, je vais vous demander de couper le son, le micro. Et Maria, tranquillement, tu profites de cet état dans lequel tu es maintenant, qui peut s'amplifier à chaque expiration. Et à chaque inspiration. C'est comme si tu pouvais retrouver ce chemin très facilement, le chemin de l'éther, de cet état hypnotique, de cette ambiance hypnotique qui t'amène paisiblement là où tu dois être pour répondre aux questions de Sylvie et de Pauline. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, c'est comme si tu pouvais sentir ton corps qui se détend. Et plus le corps se détend, plus ça peut être agréable, n'est-ce pas? C'est vraiment comme si des vagues de détente, agréables, rassérénantes, se répandent à chaque inspiration et à chaque expiration. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et toujours cette détente qui s'installe confortablement. 9, et c'est formidable comme le corps se détend naturellement. 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur et trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale. 7, qui va te permettre d'enquêter, de trouver des réponses à l'intérieur de l'éther. 7, 6, les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent confortablement et de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 5, 4, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier, chaque chiffre. 3, et toujours très confortable et agréable. 2, 1. Coucou Maria. Oui. Comment tu te sens? Très bien. À l'aise et confortable dans tes énergies, dans l'ambiance? Oui. Très très bien. Alors,
Est-ce que tu as déjà vu quelque chose? J'ai vu une énergie électrique, très électrique. D'accord. Cette énergie électrique prend son ADN ésotérique. Qu'est-ce que c'est? C'est une énergie électrique qui est dérivée de programmes. D'accord. Et est-ce que tu as déjà vu Pauline? Ce que j'ai vu, c'était plus. Oui, je l'ai vu au milieu de toute cette énergie électrique. D'accord. Ok. Alors, regarde cette énergie de programme. Où naissent les programmes qui génèrent cette énergie? Et 1, 2, 3, ça y est. Ça me dit intelligence artificielle. D'accord. Une intelligence artificielle. Où se trouve son siège? C'est comme si tu savais où est-ce qu'elle se cache, cette intelligence artificielle. Dans Alors là, quel... ce qui vient, c'est matrice, Ok. programme de matrice. Mhm. Ouais, c'est des programmes implantés par l'intelligence artificielle. Il y en a donc avant la naissance. Mhm. En fait, ce que je vois, c'est plein de réseaux. Hein. C'est C'est des réseaux informatiques, c'est quoi? Quand tu dis ouais, plein de réseaux, est-ce que c'est des c'est réseaux comme qui des bossent réseaux, ensemble? c'est des réseaux informatiques. Ouais. D'accord. Ok. Ça marche, ça marche. Alors, comment ça agit? Qu'est-ce que ça crée chez Pauline, ces réseaux, cette électricité? Ça crée comme des impulsions, Mhm. comme si il y avait des impulsions qui étaient envoyées. Alors à la fois, ça collecte des informations Mhm. et de l'énergie, et en même temps, ça envoie des impulsions D'accord. euh, qui créent comme une sorte de, comment on pourrait, comme si c'était comme un circuit électrique qui empêchait une forme de, ça empêche de se retrouver, enfin d'être en paix. D'accord. Ok. Comme une agitation permanente. Ça marche. Alors, est-ce que, Pardon, je vois aussi de la confusion, que ça crée de la confusion. est-ce que malgré cette confusion et cette agitation permanente, Pauline nous a déjà repérés? Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Elle sait qu'on est là. D'accord, très très bien. Alors, est-ce qu'elle accepte de papoter avec nous? Oui, elle est très demandeuse en fait. Ok. Alors, dans un premier temps, on va lancer. Tu te souviens de ce petit outil qui s'appelle Infinity? Oui. Tu sais que rien que le fait qu'on soit rentré en connexion avec elle, Mhm. il y a déjà comme une espèce d'ouverture qui se crée, d'expansion. C'est normal. Là, à l'instant. Enfin, je veux dire, ça se sent dans son énergie en fait, dans son espace. Alors, c'est complètement normal. En fait, quand tu accompagnes un client à regarder dans l'éther les causes ésotériques de son problème, avant même d'avoir commencé à élever les fréquences ou fait quoi que ce soit, rien que l'attention commence déjà à libérer des choses, Eh à ouais. régler des choses. Mm. Alors là, en plus, on est trois. Mm. Trois autour de sa conscience. Donc, t'imagines. Ça doit dépoter. Par contre, elle a la capacité de le faire par elle-même, mais on peut aussi l'aider dans une certaine mesure. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit outil, Infinité. Oui. C'est comme si ça créait une infinité, une couche infinie entre elle, sa conscience et toute cette énergie électrique. Même s'il y a quelques millimètres de distance entre cette couche et son corps, en fait, c'est comme si ça rajoutait une infinité
c'est comme si ces quelques millimètres étaient multipliés par l'infini. Donc, elle continue à avoir cette énergie électrique, mais elle n'a plus d'impact. Cette énergie électrique mettrait des milliards d'années, peut-être, à retourner dans son corps. Oui, ça se fait. Voilà, très très bien. Tu me laisses papoter avec elle, avec Pauline? Oui. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Tu vas bien? Mieux? Oui. Alors, tu sais pourquoi on est là? Oui. Tu sais qui est-ce qui nous envoie? C'est maman et Hmm, c'est aussi moi. exactement. Alors, Et c'est moi à travers maman. exactement. Alors, par contre, tu es obligé de passer par un circuit aussi long parce que tu as un petit peu oublié qui tu es et ton pouvoir, à quel point ton pouvoir est illimité. En fait, tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir. Tu peux vraiment tout réaliser. En plus, tu as ton libre arbitre. Ton pouvoir découle de ton libre arbitre. Alors, si tu veux bien, en te rappelant tout ça, je vais te réapprendre à te libérer et à maintenir à partir de maintenant une vie libre en dehors de toute interférence. Alors, tu vois, cette énergie électrique, tu as compris que c'était une interférence. Oui. Alors maintenant, depuis combien de temps cette énergie électrique est avec toi? Elle est là depuis que je suis née et elle s'est intensifiée. D'accord. Alors remonte bien avant cette énergie électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé à être dans cette énergie électrique? Et déjà, quelle espèce a installé cette énergie électrique autour de toi? Alors, 1, 2 et 3, tu retournes dans le passé et tu sais. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose de très blanc. Mhm. Est-ce que tu arrives à distinguer ce que c'est? C'était, c'est de la glace en fait. C'est une autre vie. C'est une autre vie. D'accord. Alors, sur cette planète, C'est de la glace. C'est que de la glace. d'accord. Mais Je suis en- où est-ce que tu étais? Tu étais sur cette planète ou sur une autre planète? C'est sur Terre et entouré de glace. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue dans les glaces. D'accord. Comment tu t'appelles à cette époque? Rishka. Rishka. Alors, Rishka, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu t'es perdu? Je recherchais. Je recherchais. Je faisais des recherches. Qu'est-ce que tu Je- recherchais? Un autre monde. D'accord. Je recherchais un autre monde. Et Je faisais partie d'une équipe. On était peu. On était partis à 4 qui vous a parlé de cet autre monde? Sur quoi basais-tu tes recherches? sur des réflexions qu'on a eues, sur des écrits anciens, sur nos intuitions, des expériences qu'on faisait. Alors, si tu devais citer l'écrit ancien dont tout est parti, c'est un écrit de quelle espèce, de quelle époque? Là, t'as accès à toutes les informations, tu sais. C'était avant les civilisations nommées par la Terre, sur Terre. D'accord. Là, Comment dire, on y a eu accès avec des mises en... On se mettait sous forme d'hypnose. d'accord. C'est vachement intéressant tout ça. Et c'était des tests qu'on avait faits.
Alors, pendant Par que tu rapport au regardes. monde, parce que c'était par rapport au monde invisible. Eh ben, super. Sauf que maintenant, tu y es dans l'éther et dans le monde invisible. Donc, regarde ces expériences. Est-ce que c'est des expériences sous contrôle interférent ou est-ce que tu es bien connecté à l'éther? Vous êtes connecté à l'éther quand vous On faites est, ces on expériences? est connecté à l'éther jusqu'à ce il y a eu quelque chose. Mhm. On a été comme court-circuité. D'accord. Donc, une partie des informations qui vous sont parvenues étaient de l'intox, en fait. Oui, et ça nous a amené à faire comme un voyage au niveau des cercles polaires, du cercle polaire. D'accord. Alors, regarde et évalue. Comme Et si on pouvait passer au travers, comme c'était. Mais on avait peu de moyens néanmoins. alors justement, là, tu en as beaucoup plus. Mais regarde quand même ce qui s'est passé. Avec cet intox, ce peu de moyens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une croyance qui a été posée. Mhm. La croyance qu'en étant proche du lieu qu'on a cru qui était un passage Mhm. vers un autre monde physique, on a cru qu'on pouvait créer une brèche seulement en étant présent, D'accord. comment dire, ensemble. Ok. Et Mais on en est mort. en fait, qu'est-ce qui vous manquait pour passer? Déjà, est-ce que le passage vers ce nouveau monde, alors déjà, si tu devais lui trouver un nom à l'époque, comment l'appeliez-vous ce monde? Le réel, Le réel, d'accord. Mais le réel, c'était le monde dans lequel vous étiez ou le monde dans lequel vous vouliez vous rendre? c'était le monde dans lequel on voulait se rendre. D'accord. Alors, ce réel, est-ce qu'il était accessible via la physicalité ou est-ce qu'en fait, le passage était plutôt dans l'éther? Alors nous, on a cru qu'en passant par l'éther, on pouvait trouver une brèche dans la physicalité. D'accord. On aurait eu les informations. Enfin, Et cette brèche, est-ce qu'elle existait dans la physicalité? Regarde par où il aurait fallu passer. C'est comme si tu as accès à toutes les informations. Tu es totalement illimité. Tu vois ce monde, tu vois notre monde, comment s'y rendre. c'est possible, c'est possible, mais c'est des kilomètres de glace D'accord. qui séparent. Ok. Et en fait, c'est pas un monde réel, c'est juste un autre monde. Et ce monde, comment il est? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant par rapport au nôtre? Regarde la réalité des choses, confronte-les aux croyances que tu avais à l'époque. C'est un monde sans mental. D'accord. Donc un monde sans travail, qui ressemble pas forcément au monde dans lequel on vit, C'est quoi. pas du tout. Ok. Ça reste au niveau physique, les êtres c'est des êtres Ouais. avec ça s'apparente à des êtres humains, Mhm. mais beaucoup plus éthérés, légers. Voilà, D'accord. c'est léger. Est-ce qu'ils sont heureux? Parce que tu me décris un monde sans mental, hein, moi j'ai tendance à penser à un monde de robots. Même si on peut, quelque part, le mental, c'est une programmation. C'est-à-dire que c'est un mental qui est, en fait, il y a une forme d'unité. D'accord. C'est-à-dire que il n'y a pas de séparation. Est-ce que les gens sont heureux? Et les gens, finalement, ils se posent pas de questions D'accord. parce que il y a beaucoup de douceur en fait dans ces lieux. Check leur fréquence. Ils sont plutôt dans des hautes fréquences ou plutôt dans des basses fréquences? Des fréquences très hautes par rapport à la Terre. Ok, d'accord. On n'a pas de chance sur cette planète. Non, je déconne. Au final, on a créé notre chance. Alors, très très bien. Bon.
À partir de là, de possibilités, tu t'aperçois que là, maintenant, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements et tu peux créer tout ce que tu veux à partir de là où tu es, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passerait maintenant, Rishka, si tu retournais à l'endroit où vous effectuiez ces expériences de manière à élever les fréquences, de manière à dégager l'interférence, la croyance qui a mis le souk, et qu'est-ce que ça aurait créé au niveau de l'expédition? Ça aurait forcément créé une nouvelle décision, une nouvelle ligne du temps. Et tu peux y avoir accès maintenant. Regardez tout ce qui se serait passé. On aurait été moins crédules. Est-ce que vous auriez réussi à passer dans Pas ce... forcément. D'accord. Non, Mais qu'est-ce que ça aurait... pas physiquement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la croyance, c'était qu'en étant proche des lieux, Mhm. alors c'est une croyance sans être une croyance, c'est possible, mais pas dans l'état, pas avec notre densité en fait. D'accord. Donc il y a un problème de dimension en fait. Oui, pas avec notre densité, pas avec la densité du corps physique que nous avions à ce moment-là. D'accord. Tu sais, chaque fois qu'on se lance dans ce genre de quête, dans ce genre de projet, c'est qu'à la base, on a envie de répondre à une question qui nous tient à cœur. Il y a toujours quelque chose sur lequel s'appuient tous les efforts que l'on fait ensuite. Là maintenant, si tu veux, qu'est-ce qui t'empêche de te connecter à un de ces êtres, commencer à papoter et de lui poser la question qui t'intéresse pour qu'au final, tu n'aies plus besoin de te lancer dans ce genre d'expédition? Oui, Allez, 1, 2 et 3. T'en trouves un. Un qui accepte de parler avec toi. de l'autre monde, Bah oui, de l'autre dimension. C'est une dimension en fait. exactement. Allez, 1, 2, 3, Maria déconnecte totalement. Alors, comment tu te sens? Ou bien, Alors, est-ce qu'on a trouvé un être qui vient de cet autre monde? oui, il y en a un. D'accord. Il accepte de papoter avec nous? C'est pas trop, c'est pas si évident en fait Deux. qu'il accepte de parler en fait. Non pas par rejet, mais à cause de la densité qu'il ressent, D'accord. malgré tout, même avec l'éther. Ok. Alors, cette densité, notre volonté peut la moduler. Ouais. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, c'est comme si on se mettait à la bonne densité, tranquillement, tous ensemble. Chacun à son niveau peut élever ses fréquences différemment pour s'élever au bon niveau, à la bonne densité. Et une fois que ça y est, comme le temps n'existe pas, ça y est. Oui. Comment il s'appelle? Olgus. Olgus. D'accord. Alors là, ils sont en train de discuter entre eux, Olgus et Rishka. Bon, Oui. c'est important que Rishka puisse poser toutes les questions qui l'intéressent parce que c'est lui qui a fait tous ces efforts et qui s'est lancé dans cette quête. Donc bon, toi tu peux regarder ça de l'extérieur un petit peu. Éventuellement me dire tout ce que tu perçois d'Olgus, tout ce que sa présence. En fait, il a un peu de mal à comprendre ce que veut Rishka. Oh ben, Mais en c'est même temps, c'est pas de la, c'est pas de la mauvaise, c'est pas qu'il émet de la mauvaise volonté. C'est qu'il n'a pas idée de. Il sent qu'il y a beaucoup de densité là où sur Terre, enfin sur cette Terre. Mhm. Il comprend. Il comprend que. Il comprend que Rishka, habitante de cette Terre, souhaite comprendre comment être plus en harmonie, léger, D'accord.
et comment pouvoir accéder à d'autres dimensions et physiquement. Il comprend, mais il lui dit que il peut pas lui donner d'informations sur le fait d'y accéder physiquement. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît pas ne sait pas comment on peut passer physiquement de notre dimension à la sienne. Alors, En revanche, il lui dit que c'est possible, comme là. en fait, là, ce qui se passe, c'est que lui, en fait, si tu veux, Olgus, c'est notre adresse d'arrivée. Mais c'est pas forcément Olgus qui peut nous expliquer à arriver à son niveau, là où il est. Par contre, en posant la question à l'éther, sachant qu'il y a une référence d'arrivée, ça devient peut-être plus facile. Donc maintenant, Rishka. Alors Rishka, est de sexe féminin, j'ai cru comprendre. T'as dit habitante. Oui. Ok, alors Rishka. C'était la seule femme à l'époque D'accord. qui était dans ses recherches. Alors Rishka peut poser la question à l'éther. Et les informations lui arrivent. Donc, est-ce que c'est un état modifié de conscience qui permet de rentrer soi-même en transe pour accéder à cette dimension? Toi, de l'extérieur, tu peux peut-être nous le dire. Oui, en fait, c'est ça. D'accord. C'est un état modifié de conscience. C'est aussi des choix qui peuvent être faits au moment de la sortie du corps D'accord. physique. Ok. C'est-à-dire, quand on a connaissance en conscience sur Terre d'autres dimensions aux fréquences vibratoires élevées, c'est quelque chose qui peut être posé au moment de la sortie de ce corps ou de l'abandon du corps physique. Comme poser une intention. Oui. Ok. Ça, c'est donné. Que ce soit cette dimension-ci ou d'autres, parce que c'est une dimension parmi d'autres. Alors, c'est très, très intéressant. Mais pour quel bénéfice? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Qu'est-ce que ce monde, cette dimension d'Olgus fait mieux que nous? Alors, j'imagine beaucoup de choses, puisqu'ils sont dans les hautes fréquences. C'est l'état de sérénité et de paix. L'état de sérénité, de paix, de non-compétition. Ah oui, mais est-ce qu'on peut adapter tout ça pour sentir cette sérénité, cette paix dans un monde de compétition? Parce que bon, il va pas changer tout de suite le monde à l'extérieur. Nous, on a intérêt à changer pour que l'impact change sur nous. C'est la compétition qui est à abolir. Non, oui, mais non, ça marche pas comme ça. En fait, dans un monde où chacun vit son expérience, où il y a des gens qui sont à fond dans la compétition et qui pensent que c'est normal parce qu'ils ont choisi d'expérimenter ça. Au final, ceux qui choisissent de s'en dissocier doivent plutôt changer eux-mêmes quelque chose en eux pour ne plus que cette compétition les impacte de la même manière qu'avant. Créer l'état de paix et de sérénité, quoi qu'il se passe. Ça marche. Alors, on peut élever le débat si on va par là, parce qu'il y a Olgus et son monde, mais il y a d'autres mondes qui ont cultivé beaucoup plus ce sentiment, cet état de sérénité et de paix. Alors, en interrogeant les terres, c'est vraiment comme si Rishka pouvait balancer un appel télépathique et tous les êtres les plus sereins, les plus en paix de toute la création pouvaient se diriger dans cette direction. Alors, tout en restant dans leur espace de créativité, dans leurs énergies, pour ne pas être contaminés par la densité du monde dans lequel on est. Mais c'est comme si la circulation passait, la communication passait. Comme si une grande leçon magistrale était lancée à Rishka par les plus grands experts. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est énormément de légèreté. Ouais. Grande légèreté. Ouais. Et les mots, ils sont... Parce que c'est comme si c'était si je pouvais l'exprimer en mots,
ce serait quelque chose de même presque impalpable, tellement c'est léger, tellement c'est pétillant en même temps. Mhm. C'est comme les nuages clairs dans un ciel qui sont là tout. Bah, c'est pas évident au niveau des mots, hein, parce que c'est une sensation, Mhm. des vibrations qui extrêmement. C'est vrai, c'est léger et il y a un sentiment d'infinitude en fait, d'être illimité. Ben, super, super, super. Alors, comme le temps n'existe pas dans cet espace, très vite, Rishka a toutes les informations qui vont bien, j'imagine. Oui. D'accord. Alors c'est le moment, on peut dire au revoir à tout le monde, se déconnecter de toute cette population et revenir au moment où elle est en train d'expérimenter dans cette vie, en train de se mettre dans des états particuliers pour trouver des informations sur ce nouveau monde auquel appartient Olgus. À ce moment-là, elle-même peut s'apparaître à elle-même à l'époque et communiquer toutes les informations, tout ce qu'elle a appris par cette expérience aujourd'hui, par le fait déjà d'avoir rencontré quelqu'un du monde qu'elle voulait visiter, mais aussi toutes les informations sur la sérénité, tout ce qui va bien. Comme si toutes les questions qu'elle se posait trouvaient déjà dans une certaine mesure une réponse qui lui permette d'élever un petit peu le débat et au même temps de peut-être changer un petit peu de vie, de se créer une nouvelle vie à l'époque, de faire d'autres choix. Alors, tu me laisses papoter avec Rishka? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Rishka. Bonjour Rishka. Oui. Bonjour. Comment tu te sens? Ouais. Comment tu te sens? Je me sens en paix là. D'accord. Tu as pris toutes les informations, tout ce savoir-faire, J'ai reçu. tu as reçu tout ça. Donc tu as vu au final cette quête à laquelle tu voulais te préparer, C'était comme une frénésie, et justement, là, une il y a insatisfaction. une partie de toi du futur qui y a été, qui a fait ce voyage, et qui t'envoie toutes les informations, et c'est toi qui le vis, là maintenant. Tu peux le vivre par procuration, avoir toutes les infos qui vont bien. Par contre, cette frénésie, C'était lié à une forme d'insatisfaction, cette insatisfaction, regarde d'où elle naît. Va à la condition ésotérique de tout ça. Qu'est-ce qui a créé ça? c'est la vie sur Terre. D'accord. C'est de, c'est la vie sur Terre. Ok. La lourdeur, les relations, les conflits. Ok. Alors tout ça, c'est juste des expériences au final. C'est comment ces expériences t'impactent qui est important. Mais si ça t'impacte, c'est que ça a laissé parfois chez toi des basses fréquences. Est-ce que tu veux les conserver ou est-ce que tu veux te nettoyer de ces basses fréquences? Elle se nettoie là, ça se nettoie. Alors Ouais, je veux les nettoyer. tu sais que ça peut aller encore plus vite. Par exemple, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. La création. Dans cette dimension, il n'y a aucune basse fréquence. Et comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, c'est comme si, dès que tu as ouvert ce portail, tu peux sentir comme s'il y avait une aspiration dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Comme si toutes les basses fréquences présentes dans ton espace, dans ton corps, pouvaient commencer à être aspirées par ce portail. Tu peux mettre de la joie dans tes mains, moduler tes fréquences dans tes mains pour les transformer en fréquences de joie et utiliser cette joie pour sortir encore plus rapidement toutes les basses fréquences de ton corps. Par exemple, si je dis peur, eh ben déjà toute la peur est à l'extérieur et tu la balances à travers le portail. C'est mieux? Oui.
colère. C'est tout pourri, ça. Hein. Allez, ça dégage. 1, 2, 3. C'est maintenant. fait, oui. Ah, tristesse. Oui. 1, 2 et 3. Ça dégage. Doute. Oui. Doute. 1, 2 et 3. Tu balances tout ça à travers le portail. Manque de confiance en soi. Oui. 1, 2 et 3. Et ça part. Tu balances tout ça à travers le portail. Il y a une partie de toi qui peut faire remoduler tes fréquences pour transformer le manque en confiance en soi. Comme si une partie de toi pouvait faire revenir tous les souvenirs de moments où tu as vécu toi-même de la confiance en toi, tous les moments où tu parlais avec des gens, où tu passais du temps avec des gens qui ont confiance et que tu aimes, que tu respectes ces gens. Très vite, tu vas voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, comment on t'a parlé pour créer chez toi de la confiance, ou comment tu te parles, toi, au quotidien, pour créer ces moments de confiance. Même tous ces autres que tu aimes, que tu respectes, comment ils se parlent à eux-mêmes pour créer des comportements confiants. Plus ces souvenirs reviennent, plus tu les vis ici et maintenant, plus tu peux sentir en toi cette confiance qui s'amplifie. Et elle s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Et c'est comme si chaque souvenir laissait une certaine quantité de confiance en toi et que tout ça s'amplifiait de plus en plus s'amalgame. T'emmène à l'intérieur à un niveau de confiance phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux tout faire. Tout réussir dès que tu l'as décidé. Et à un moment donné, cette confiance, ça peut encore s'amplifier, se multiplier, se démultiplier par 10 maintenant, et par 100, et par 1000, 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 jusqu'à atteindre un niveau de confiance phénoménal. Est-ce qu'il reste encore des traces de basse fréquence dans ton corps là maintenant? Non. Tu vibres à combien là maintenant? Je vois 1 million. Allez, monte à plusieurs milliards. Et à l'infini même, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui est mieux? C'est à l'infini. Ok, super. Alors maintenant, ce qui peut être rigolo, c'est qu'à partir du passé, tu te viennes dans le présent, tu repères cette énergie bleue là qui a tendance à balancer de l'électricité, des impulsions et à t'embêter, et tu vas balancer un virus anti-conscience artificielle. Juste tu veux le faire, et il y a une partie de toi qui trouve le chemin, et tu balances un virus anti-conscience artificielle. Et tu vois cette énergie bleue qui peut commencer à changer. Peut-être qu'elle est toujours électrique, mais elle change de couleur. Ça montre qu'elle a changé de maître. Et cette conscience artificielle qui était derrière commence à être effacée totalement, remplacée par tes propres énergies, et tu prends le contrôle de tout. Et à un moment donné, t'en as marre de tout ça, t'exploses tout. Et 1, 2, 3, choc fréquentiel. On dirait que tu viens de défoncer la matrice. En tout cas, les connexions ont disparu. Ah, tu viens de défoncer la matrice. Plus jamais la matrice n'aura d'impact, d'effet sur toi. Quelle que soit la façon dont elle est bidouillée, elle ne pourra plus jamais rentrer dans ton espèce de créativité ou piloter quoi que ce soit dans tes énergies. Dès ce moment qui a commencé dans le passé, dans cette vie, où tu as pris une autre décision au final, dans cette vie où tu étais riche-ca, où tu as décidé au final de faire autre chose, après avoir vécu ce que tu voulais en rêve, enfin à partir de l'éther, tu sors complètement de la matrice et de son influence. Elle n'aura plus jamais d'influence ni sur toi, ni sur aucune de tes vies. C'est mieux? Nettement. Alors maintenant, si c'est cool pour toi, tu peux ouvrir un portail vers le futur et regarder ce futur que ça va créer, si ça te plaît. J'y vois de la légèreté, là. Mmh. De la légèreté et de la... Je vois aussi que par rapport à mon
C'est pas le fait d'être utile, mais je sais que je suis dans là où j'ai à être, D'accord. dans ce que j'apporte, non pas par reconnaissance des autres, mais parce que ça vient de moi. Exactement. Il y Je a rien cherche qui... plus à être reconnu. Ah, objectivement, qui est-ce qui a dit qu'on était sur Terre pour être utile? Alors, il y en a qui se fourvoient avec ça, qui ont l'impression que ils ont une mission de vie et tout ça, mais ça aussi, c'est un moyen de donner des leviers à l'extérieur pour nous contrôler. Au final, c'est mieux de décider pour toi ce que tu veux vivre au moment où tu veux le vivre. C'est ce que je vois. Ok. Ce futur te plaît? Oui. Alors, tu peux passer au travers. Et je récupère Maria. Allez, 1, 2, 3. Maria déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Bien. Alors, Bien. reviens à Apolline maintenant. Apolline dans le présent. 1, Oui. 2, 3. Comment tu la vois? Ici et maintenant, je la vois allégée, Mhm. avec comme si on lui avait enlevé comme si c'est comme quelque chose qui contraignait. Mhm. Enfin, contraindre sans contraindre, hein, que ça crée une forme de, c'est l'insatisfaction aussi. Mhm. Et ça s'est allégé. D'accord. Du coup, elle est beaucoup plus en, c'est c'est pas, c'est le mot qui me vient, c'est capacité. En tout cas, elle a plus conscience de ce qui est à l'intérieur d'elle, D'accord. de ce qui vient d'elle. Ok. Mais tout vient d'elle. Oui, mais non, parce qu'il y avait, elle est beaucoup plus à l'écoute Mhm. d'elle-même. C'est Ok. ça. C'est une écoute. Ok. Très très bien. Une écoute. Mm. Alors tu vas lui demander d'ouvrir un portail vers son futur. Elle va pouvoir constater le futur. Est-ce que ce futur lui plaît? Et toi, qu'est-ce que tu vois de ce futur? Moi, ce que je vois, c'est que, et elle, oh, regarde, c'est que, en fait, sa véritable, enfin, ce qui l'appelle, Mhm. c'est vraiment le soin, comment dire. Mhm. Le soin, non pas, enfin, parce que ça vibre chez elle, le soin, dans ce qu'elle D'accord. peut, dans ce qu'elle peut émettre. Et en même temps, elle voit que ça peut se faire de façon beaucoup plus détendue et légère, Mhm. sans jugement d'elle-même, et aussi qu'elle sa part, sa créativité, elle peut la mettre aussi bien dans cette activité Mhm. que dans d'autres activités. Alors justement, regarde son corps sexuel, siège de sa créativité. Est-ce que tout est fluide? Ben là, ça l'est. D'accord. Au niveau de son corps mental, toutes les programmations mentales, est-ce que tout est fluide aussi? Est-ce que tout l'amène à créer de plus en plus de légèreté, de confiance en soi au quotidien, au Ben, travers ça des l'est. expériences? Ok. Ouais, ça l'est, là, oui. Ça a fait un gros ménage, hein. Ben, c'est fantastique. Alors, on continue sur le futur. Concernant ses relations amoureuses. Eh bien, c'est comme si elle allait lâcher les attentes. Mhm. Il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes, Mhm. de, de jugement aussi d'elle-même. Ouais. Et là, elle lâche tout ça. Elle prend conscience que ça peut être léger, une relation amoureuse. Et du coup, D'accord. ça lui donne elle émet d'autres vibrations. Mhm.
Et donc, voilà, moi je vois de l'harmonie là. Eh ben, fantastique. De Fantastique, l'harmonie. fantastique. Alors, on la laisse partir. Est-ce que c'est le futur qu'elle veut? De la légèreté, de la paix, des relations harmonieuses et une relation. Oui. Ok, bon. Alors, on peut la laisser partir et tu peux déconnecter, Maria. Maria déconnecte tranquillement. Ah, tout est bien. C'est léger, hein. Enfin, là, s'il y a des belles vibrations, très belles vibrations. Ok. Alors, est-ce qu'on a le temps de regarder pour l'autre fils de Sylvie? Sylvie, dites-nous son nom. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, Maria? Faut monter le micro, je vous entends pas. C'est pas grave. Alors, son prénom, c'est Pierre-Michel, voilà, qui Bien. est un garçon perturbé par la drogue quand même qu'il absorbe depuis l'âge de Ouais. 14 ans. Mhm. Voilà, donc quand même beaucoup, beaucoup de colère, perturbation. Ouais. Je l'ai vu direct, là. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, beaucoup de soucis. Voilà. Euh, Donc, très donc tu le très, Pardon. très quoi? Oui, donc ça crée effectivement chez lui depuis des années c'est une addiction forte et dont il n'arrive pas à se départir, malheureusement. Voilà, c'est très problématique parce que sa vie est complètement Ok. emprisonnée là-dedans avec tous les aléas, effets secondaires, etc., qu'on peut imaginer et constater chez lui. Avec D'accord. une asocialité, voilà, la peur de tout finalement, extérieur. Il, il a eu une relation amoureuse très jeune qui l'a fait souffrir, ça n'a pas marché. Mhm. Et puis cette drogue qui est présente, et voilà. Il vit seul avec ses 2 chats. Il a une petite vie sociale par le biais d'un petit magasin, mais c'est très fugitif. D'accord. Mhm. Alors, Maria, Malheureusement, Maria, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu Oui. vois? Oui, 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 mais je l'ai vu dès le oui, début. bon, bah oui, Alors, c'est Pierre-Michel, hein? oui, D'accord. Alors, Maria, est-ce que tu es d'accord pour me laisser. Est-ce qu'il t'a repéré déjà? Est-ce qu'il t'a vu? Alors, il est dans quelque chose de très comment dire, c'est comme si on avait une toute petite chose. Il veut même pas qu'on le voit, D'accord. quand Pourquoi il veut même. pas qu'on le voit? Il y a, il veut pas qu'on le voit parce il a un profond sentiment de dévalorisation. Alors, ce profond sentiment de dévalorisation, est-ce qu'il vient de lui vraiment ou est-ce qu'il a été nourri par une quelconque interférence? Et 1, 2, 3, tu sais. Étant tes pouvoirs télépathiques, tu as accès à toutes les infos maintenant. Alors, il y a beaucoup de conditionnement. Ah, ça Ouais, nous aurait été. ouais, il y a du conditionnement, des couches de conditionnement Mhm. qui l'ont amené à n'avoir aucune confiance, à être comme un grand vide. D'accord. Alors, à qui on doit ce conditionnement? Rien ne peut voiler ton regard. D'ailleurs, cet être apparaît très clairement maintenant. C'est quoi? Ah bah là, je vois un reptilien, c'est un reptilien, enfin, ouais, une énergie reptilienne.
D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il est d'accord, Pierre-Michel, pour qu'on travaille à l'aider à se libérer de ses bêtises, tout en prenant conscience, tu lui balances cette info que, cette dévalorisation qu'il ressentait, c'était quelque chose qui était nourri de l'extérieur pour le maintenir dans cet enfermement. Et si c'était là pour le maintenir dans cet enfermement, c'est que c'est peut-être pas son intérêt à lui de rester enfermé. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il veut bien, mais il n'y croit pas. Est-ce qu'il accepte de me donner les accords pour travailler? Il veut bien, D'accord. mais il ne croit Super. pas. Alors, tu vas me décrire tout ce que tu vois dans son visage pendant que je suis en train d'agir. Alors déjà, le reptilien va se retrouver... Et pourquoi pas? En même temps, c'est la période de Barbie et Ken. Donc, il va se retrouver tout en rose, avec un joli tutu. Oh, en mode super pastel rose, partout. On va recommencer à faire la déco un petit peu partout. Concernant Pierre-Michel, il va se téléporter. C'est comme s'il se téléportait, il se retrouvait juste à côté de nous. Donc, il sort complètement de l'ambiance dans laquelle il était. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois de l'ambiance dans laquelle il était? C'est noir. Enfin, quand je dis noir, c'est par rapport à tout ce qui circule, extrêmement restrictif. C'est comme si c'était traversé constamment par de l'angoisse, de l'anxiété, des impulsions, des messages de dévalorisation, d'incapacité. Alors, je vais claquer des doigts et ça va se transformer en véritable monde de bisounours. C'est 1, 2, 3, ça y est. Comment c'est maintenant? C'est mieux? Oui. Alors, le reptilien, là, ce qui est habillé en rose, on va l'appeler Ken. Est-ce que tu acceptes de me laisser papoter avec Ken? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Ken. Salut Ken. Salut. T'aimes bien le rose? Ça te fait sourire? C'est que ça t'amuse. C'est toi que ça amuse. Ah bah toi aussi, t'es en train de te marrer là. Hein, ou alors c'est moi qui projette ça sur ton visage, j'en sais rien. Peut-être je suis de bonne humeur en même temps, on ne sait pas. Vous avez le droit de vous habiller en rose dans votre armée? On s'en fiche. Ah ouais. Franchement, ça fait pas très très sérieux, non? On s'en fiche. Ah ouais, mais ça fait pas sérieux. Enfin bon, c'est toi qui vois. Alors, dis-moi, pourquoi t'es avec Pierre-Michel? C'est quelqu'un parmi d'autres. Alors, tu réponds à côté encore une fois, et à chaque fois que tu répondras à côté, tu commenceras à t'étouffer. Pourquoi tu es avec Pierre-Michel? Qu'est-ce qui t'apporte? Des énergies de désespoir. D'accord, tu te nourris du désespoir donc. Oui. D'accord. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il avait déjà des faiblesses génétiques. C'est quoi ces faiblesses génétiques? Le manque de confiance, la dévalorisation. D'accord. C'est vraiment génétique ça? Ça fait partie d'une lignée. D'accord. Ok. J'imagine une lignée que vous avez bidouillée pour que... C'est pas de notre niveau que c'est fait ça. Ah, c'est fait à quel niveau? À d'autres niveaux, à d'autres niveaux, j'ai pas les informations. Bon, Maria déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va. Alors maintenant, on va exactement au niveau où il y a eu un bidouillage
de l'ADN de l'ADN humain pour générer un manque de confiance. Et 1, 2, 3, ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est Après, on est dans des... Ouais, c'est la manipulation génétique. Ça se passe dans des laboratoires. Qui est-ce qui est à pied d'œuvre? Qui est-ce qui agit? Qui est-ce qui est décideur? Là, je vois plutôt... Alors, il y a plusieurs... il y a des menthes. Mhm. Mais elle, c'est comme si elle prenait des données... je vois vraiment de l'intelligence, encore une fois, artificielle. C'est... Mhm. Alors, qui pilote le tout? À un moment donné, alors, qui est-ce qui initie le projet, si tu veux? Et une fois qu'il est initié, qui est-ce qui le nourrit? Est-ce que l'intelligence artificielle le nourrit? L'intelligence artificielle nourrit ça. Est-ce que Enfin, c'est elle est à la base. Et en fait, il y a des humanoïdes qui gèrent tout ça. Ok. Il y a des humanoïdes qui gèrent tout ça. Ok, très très bien. L'idée initiale, elle vient de l'intelligence artificielle? L'idée initiale, c'est l'intelligence artificielle, c'est c'est lié à la matrice. C'est lié aux conditions de vie dans la matrice. D'accord. Alors ça, c'est À la très façon dont on est intercepté. Ok, super. Bah, c'est magnifique, super. Alors, donc Pierre-Michel est là, juste à côté. Et il y a Pauline qui peut venir parce que justement, elle est devenue experte depuis la dernière fois. Experte dans la prise de contrôle des intelligences artificielles. Elle va balancer un virus anti-conscience artificielle maintenant. En fait, elle va plutôt apprendre à Pierre-Michel à balancer un virus anti-conscience artificielle. Ce qui fait que l'intelligence artificielle change complètement. Alors, elle présente toujours aux interférents un projet qui est de bidouiller l'ADN humain histoire de le rendre faible, mais au final, elle balance des informations qui font que c'est l'inverse qui se passe. Et pendant que ça agit, pendant que les mondes sont en train d'agir, pendant que tout ce réseau est en train d'agir, au final, l'ADN humain est en train de se renforcer, devenir encore plus joyeux, encore plus générateur de joie, de curiosité, de confiance en soi, de tout ce qui va bien. Tant et si bien que, en mode Steels, sans interférer davantage, on peut revenir ici au présent et voir que le corps de Pierre-Michel est devenu bien plus fort. Qu'au final, ça devient super compliqué pour lui de ressentir autre chose que des hautes fréquences, de la joie, de la confiance en soi, de la curiosité, de l'audace, peut-être même une paix intérieure assez démentielle à ressentir, quelque chose de vraiment grand. Comment c'est? Est-ce que ça lui plaît? Oui. Il se rend compte, il prend conscience des ressources qu'il a. D'accord. Il prend conscience des ressources, ça c'est important pour lui. Ok. Donc le bidouillage a été fait pour éviter que son ADN sur une lignée très très lointaine ait été bidouillé, mais en même temps, là au présent, est-ce qu'il y a encore une interférence qui l'embête? Est-ce qu'il y a encore du reptilien, notamment celui qui aime bien s'habiller en rose là? C'est quoi son nom? Ken. Voilà. Il est déconnecté là. Il est déconnecté. Oui. Alors, est-ce que ces accords sont révoqués? Est-ce qu'il a la possibilité de revenir ou de retrouver, de ressentir ou de repérer les énergies de Pierre-Michel maintenant, à l'heure actuelle? Vérifie. Non, c'est complètement... Il savait même plus, enfin moi je l'ai vu dans une autre... comme s'il était en parallèle et il sait même plus où aller. Enfin, D'accord, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, maintenant, tu me laisses papoter avec Pierre-Michel. Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Pierre-Michel. Alors, t'y crois davantage maintenant? Oui, je suis bluffé. Est-ce que tu te rends compte que c'est ton pouvoir qu'on a utilisé? C'est ton pouvoir qui est bluffant, en fait. Je suis bluffé quand même. Bah oui, non, mais il faut que tu sois bluffé, mais par tes compétences et tes ressources. C'est ça qui est bluffant. C'est ce que je vois, oui. Alors, t'as dû choper l'info. Comment on se fait un nettoyage en ouvrant un portail d'infiniment haute fréquence? J'ai vu. Et tu peux le faire maintenant. Et quand tes fréquences sont à un niveau ultra élevé, presque infini, parce que tu as complètement fait ce nettoyage, tu peux aussi apprendre autre chose. Notamment qu'un portail, ça peut s'ouvrir à l'infini. Tu peux en ouvrir une infinité, comme un tsunami d'infiniment haute fréquence. C'est comme ces portails peuvent aller à loisir, se déplacer, se mouvoir. Et comme ces portails sont ouverts, ces énergies de haute fréquence sont attirées par les basses fréquences. Ça fait un nettoyage de tout ton espace maintenant. C'est agréable. Je respire. Fantastique. Allez, maintenant regarde le futur. Tu ouvres une fenêtre sur le futur et tu regardes si ce futur te plaît, si ça te convient. Maintenant, garde à l'esprit que c'est toi le créateur. Il n'y a aucun autre créateur de ton futur. Quand on te fait croire des choses, c'est ton pouvoir que l'on pirate pour te faire croire que quelque chose va se passer, mais c'est toi qui le crée au final. Donc à partir de maintenant, tu vas choisir et tu choisis maintenant le futur que tu veux vivre maintenant. Je reconnais mes ressources. Alors maintenant, concernant la drogue, à une époque, je fumais. Ça m'est arrivé de fumer de l'herbe. Une fois, il y a une copine, j'étais sur Paris, et il y a une copine d'Annecy qui m'a appelé. Elle me demande ce que je fais. Et je lui dis, je suis en train de fumer un tarpé. Et elle fait, oh, ça fait longtemps, j'aimerais bien en fumer un. Donc me voilà en train de lui décrire ce que je suis en train de faire. Prendre la cigarette, les feuilles, commencer à effriter gentiment l'herbe, la mélanger, sentir que cette herbe est légèrement dégoulinante d'une résine de cannabis, donc j'en ai plein les doigts et c'est super agréable et que ça sent vachement bon. Et je n'avais pas terminé qu'à la fin, elle était encore plus défoncée que moi. Rien que la description, le fait d'imaginer. En fait, il faut que tu comprennes que ton cerveau est bien plus puissant que n'importe quelle drogue. Le fait d'imaginer les choses de façon suffisamment soutenue, ça les crée en nous. Et c'est juste notre cerveau qui génère tout ce qui va bien, endorphine, tout ce qui se fait pour faire que l'on se sente bien. La drogue est une béquille extérieure. Mais ça reste une béquille en fait. Quand tu es sur cette béquille, quand tu utilises cette béquille, tu n'es pas en train de rouler de la meilleure façon. Mieux vaut s'appuyer sur tes propres ressources à l'intérieur. Et c'est comme si maintenant, il y a une partie de toi qui peut déjà commencer à évaluer tout ça. Évaluer à quel pourcentage tu soutiens le corps physique. À quel pourcentage? Là, je choisis de le soutenir à 100%. Super. Alors maintenant, quand tu regardes le futur, au niveau relationnel, social, est-ce que tu te crées des attaches? J'ai plus confiance en moi. Ouais, c'est important. J'ai moins peur du regard des autres. Ouais. Donc j'accepte de
de m'ouvrir à eux sans peur. J'ai plus peur beaucoup moins peur qu'ils me jugent ou de pas être assez bien et de devenir agressif, en fait. Alors, on a tendance à dire dans ma branche que nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes le pouvoir incarné. Objectivement, un être qui est surpuissant, qui est le pouvoir incarné, il pourrait être sur une autre planète, il pourrait être en train de visiter l'univers, il pourrait faire un maximum de choses. Comprends bien que tout ce qu'on vit ici dans cette réalité, ça reste une occupation futile et inutile quand on a le pouvoir de faire tout ce qu'on a le pouvoir de faire quand on est désincarné. C'est juste une occupation. Déjà, à partir de l'éther, on apprend tout ce qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre objectivement. Ce qui nous amène, c'est cette expérience sur Terre qui nous amène à avoir besoin d'apprendre des choses pour éventuellement se créer une vie, si tu veux. Mais le fait de savoir ça, ça montre qu'au final, tout ça, ça reste un jeu, c'est futile. Quand tu es sur Terre, tu apprends d'autres règles du jeu. Des règles du jeu qui ne sont pas forcément les vraies règles de la vie, mais qui sont des règles d'un jeu que l'on se plaît à jouer, qui peut être amusant de jouer, mais qui au final n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Ce n'est pas ce qu'on vit ici qui définit ta valeur. Ta valeur, elle est illimitée. Tu es illimité. Tes potentiels sont illimités. Tu peux tout créer. Ce qu'on vit ici, au final, ça n'a aucune importance. Ça ne doit jamais remettre en cause ton pouvoir créateur. Et garde toujours à l'esprit que c'est juste une expérience. Tu choisis d'expérimenter certaines choses et d'autres, tu refuses de les expérimenter parce que c'est tout pourri. L'extérieur n'a pas le pouvoir de te définir, de dire qui tu es, de dire ce que tu dois expérimenter. Sinon, ça s'appelle une interférence. Alors, elle peut être humaine aussi. Hein. Elle peut être sociétale. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui conduit ta Ferrari. Tu as un bolide entre les mains et tu laisses le petit bouffon d'à côté t'emmener faire des trucs tout pourris alors que tu pourrais décider d'aller à la plage ou à la montagne ou faire tout ce que tu as envie de faire avec ta propre voiture. Tu vois là où je veux en venir ? Oui. Ne laisse plus jamais l'extérieur décider à ta place. Parce que de toute façon, c'est toujours pourri. Je le vois très bien. Voilà. Alors, dans ce futur où tu vas conduire par toi-même, où tu vas devenir un pilote et ça va devenir une seconde nature de piloter, ça va même être très très rigolo à chaque instant et de plus en plus. J'expérimente la paix. Et c'est ça l'idée, on n'a pas besoin de se sentir en colère si on sait qui on est. On ressent pas de peur quand on maîtrise totalement son pouvoir. Et je vois une activité, je vois que je vais vers quelque chose où je me sens bien. D'accord. Bon, ça te convient tout ça ? Oui, parce que je ressens même de la joie. Bon, c'est super. Je ressens de la joie. Est-ce qu'on peut te laisser aller ? Est-ce que c'est le futur que tu veux ? Oui. Super. Maria déconnecte totalement, maintenant. Oui. Alors. Comment ça se passe ? Oui, là, ça a été comme un allègement, mais énorme. Enfin, moi, entre le début, là où je l'ai vu, et là, vraiment, quel allègement, quelle clarté, là. C'est une clarté qui est la sienne. C'est sa lumière, en fait. Là. Super, super. Ouais. Et c'est vraiment une conscience, une conscientisation très puissante. Hein. Ouais, justement, c'est très puissant. Là il va vraiment trouver ses ressources personnelles.
C'est Sans parfait. chercher à l'extérieur. Ouais. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. On rentre. Ouais, après, oui, voilà. Non, excuse-moi, je suis trop En fait, pressé. ce que je vois, c'est qu'il va accepter d'être, hypersensible, d'être doux. Il va accepter ça au fur et à mesure. Alors, je sais pas comment il va trouver aussi des êtres avec lesquels ça va être possible. Alors, en même temps, l'hypersensibilité n'est pas une nécessité non plus. Non, mais c'est une sensibilité, mais qui lui permet de. C'est pas du tout. Il n'y a pas de faille en fait. C'est quelque chose qui lui permet d'accepter, de pouvoir ressentir, de pouvoir voir différemment aussi, d'avoir des visions différentes. Si c'est son choix, si c'est son libre arbitre, très très bien. Maintenant, je vois que voilà. ça avait été camouflé. Ok. C'est pas non plus déconnant. Hein. En règle générale, ceux qui en viennent à fumer un petit peu de cannabis ou des drogues, c'est un problème de grosse sensibilité. Hein. Bon, donc, mais bon, maintenant il n'en aura plus besoin. Mais en même temps, il pourra voilà. Il redevient totalement. On va pas dire normal, puisqu'on est tous normaux. Non, mais c'est lui, c'est accepter il redevient totalement libre. Ouais. Et d'être dans son énergie, de reconnaître ses énergies à lui. C'est super. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, là je vois qu'après ça fait son chemin. Eh ben fantastique. Est-ce qu'on rentre? Comment tu te sens, toi? Je me sens bien. Allez. Est-ce que tout va bien du côté de chez Sylvie? Ça va? Si vous voulez, vous pouvez remettre votre micro gentiment. Oui. Je suis troublée, émue. Je m'attendais à une réponse sur lui. Je suis ravie. Je ne comprends pas du tout Sylvie, moi. Ça coupe. Disais, pourtant à lire. Vous m'entendez là? Oui. Oui, je dis. Oui, donc je disais, mais merci 1000 fois à tous les deux. Je m'attendais, oui, effectivement, pour Pierre à quelque chose d'assez lourd. Et voilà. S'il a pris conscience de tout ça et qu'il va enfin vers le mieux, c'est miraculeux. Ça marche. En tout cas, tenez-moi au courant. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'autre interférence. J'étais tellement inquiète. Oh, si en plus, qu'il y ait peut-être encore autre chose qui bloque. Non. Il y avait. Quand on sort quelque chose, c'est que. Il y avait une interférence. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mécanisme de l'addiction, au final, se suffit à lui-même, dans le sens où, ayant un système nerveux, on est programmé pour fuir la douleur et rechercher le plaisir en permanence. Quelqu'un qui en vient avoir une addiction, donc normalement on est programmé, on fonctionne comme ça, on fait quelque chose de bien, on se sent bien, on fait quelque chose de mal, on se prend un coup sur les doigts, en fait quelque part ça nous guide dans une certaine mesure. Le souci c'est qu'on a un petit peu oublié aussi que nos émotions, quelque part, c'est pas quelque chose qui est juste là pour faire joli. C'est une partie de nous qui cherche à nous communiquer une information. Notamment, l'exemple que je trouve souvent, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est notre inconscient qui nous dit, écoute, dans ta vie, là, il y a quelque chose qui se profile que tu sais pas encore gérer. Et on veut pas l'écouter. Parce que l'anxiété, c'est tout pourri. Personne ne veut regarder ses anxiétés. Et comme notre inconscient, on le personnifie en hypnose ericksonienne comme un enfant de 7 ans. Et un enfant qui veut capter notre attention, si on ne lui prête pas attention, qu'est-ce qu'il fait? Il élève le volume. Donc la petite anxiété devient très vite une grosse crise de panique. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que ce n'est pas la difficulté du problème à résoudre ou de ce qu'on a à apprendre pour gérer ce qui se profile à l'horizon, le problème, la difficulté. C'est juste qu'on ne veut pas écouter, donc c'est pour ça que le signal dévie.
le fait d'accepter de regarder dans la direction de ce qu'on doit régler, ça peut être, je sais pas, peut-être, allez, on va dire 2 heures de travail, aller sur Internet chercher des tutos ou je sais pas, prendre une décision pour soi-même qu'on a toujours différé. Et les choses se règlent très très vite au final. Donc comment on ne sait pas ça? Parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, hein. Les émotions, ça vient de nous, c'est un 6e sens. Ça, on ne l'apprend pas à l'école. Résultat, les gens trouvent des béquilles. Donc ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être une addiction quelconque, qui va faire que dans une certaine mesure, ça pallie à leurs anxiétés, mais ça ne prend pas en compte le signal. Et un signal qui, si on acceptait de conduire, donc de se rendre compte que là, s'il s'agit juste d'enlever la béquille et de regarder ce que nous disent les signaux de conduite et de faire ce qu'il y a à faire, on se sentirait bien mieux sans avoir besoin de ça. Et c'est aussi là-dessus que je veux insister, c'est que les drogues, on a l'impression qu'elles nous font du bien, mais le plus souvent, c'est l'effet placebo qui se cache derrière qui nous fait du bien. C'est ça. Notre cerveau est plus puissant. Donc parfois, plutôt apprendre à conduire, ça fait qu'on est tout le temps dans un état de bien-être comme si on avait fumé, sans jamais avoir fumé au final. Vous lui avez dit les phrases qu'il fallait, Chafik, vraiment, à ce niveau-là. J'espère qu'il va les entendre et mettre en œuvre maintenant. Alors, tout ça pour dire que, c'est un savoir-faire à apprendre quand même dans la physicalité sur comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne le corps et comment, quand on a un souci, quoi aller chercher pour que ce soit sain et en même temps profitable. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il peut m'appeler, on papote, mais déjà, s'il regarde la vidéo, ça devrait bien créer des choses et bien dégrossir un petit peu le problème. Oui. Oui, parce que ça va réactiver en plus ce qui a été fait au niveau éthérique. Donc, oui. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Ok, Maria. C'est pas que ça pourrait, c'est. En tout cas, donner un grand coup de pied dans cette histoire de dévalorisation. Ça c'est énorme. Ouais. C'est facile de se tromper quand on n'a pas le mode d'emploi. Normal. Tout le monde se trompe sans mode d'emploi. Quand on a le mode d'emploi, on ne se trompe pas. Mais dans ce cas-là, on n'est pas derrière une histoire de compétition et de valeur. Oh, j'ai pas réussi. C'est normal. C'est normal. Tout simplement. Parce que personne n'aurait réussi sans plus d'informations. Et ceux qui ont tendance à réussir, c'est quelque part, ils ont été préparés différemment. Peut-être ils ont rencontré d'autres personnes qui avaient les clés qui leur manquaient. Donc, bien souvent, c'est surtout une question de savoir. On ne lui a jamais parlé en ces termes, enfant. C'est pour ça qu'on est resté un petit peu étouffé de ce qui se passait. Mais moi non. Que ni au niveau de l'éducation, ni, vous voyez, il a été. Après, c'est quand même. Nos parents, on était quand même complètement déstabilisés du rejet qu'il a eu en bloc par rapport à nous, et alors que. Personne ne sait ça. En fait, c'est ça l'idée. C'est que moi, qu'est-ce qui a fait que je sais? C'est pas mes parents qui m'ont appris. C'est que j'ai découvert l'hypnose, c'est que j'ai compris comment ça marche, c'est que je me suis pris la tête pour aider des clients, donc j'y ai réfléchi. Mais à la base, quelqu'un qui éduque ses enfants, il pense pas à lui filer ce genre de petites clés. Sauf si c'est, je sais pas, ces grandes familles qui préparent leurs enfants pour devenir président. Il y a peut-être ce genre de petites connaissances qui peuvent circuler, mais bon, en règle générale, on nous apprend surtout que tu dois bien travailler à l'école pour avoir un bon job plus tard et avoir une vie heureuse. Mais mais comment j'utilise mon cerveau pour apprendre? Tu te débrouilles. Ok. Bon, on n'est pas bien avancé. Bien sûr. Oui, et puis comment j'accueille les émotions qui viennent, hein, comme tu disais tout à l'heure, ça c'est sans les voir comme quelque chose de nocif, mais plutôt comme des informations, comme disait Chafik tout à l'heure. C'est important. Ça c'est très important. C'est un 6e sens. C'est une information. Vraiment, c'est une information. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore du copilote dans une course de rallye. Le copilote, il est là pour donner des informations de conduite. L'inconscient fait la même chose. Il n'est pas au moment où la personne conduit, il est un petit peu avant, il est un petit peu après, il anticipe. L'inconscient, au final, il a la capacité... Et c'est ce qu'on utilise beaucoup en hypnose régressive ésotérique. Alors peut-être que ça s'appuie là-dessus aussi, cette capacité. Mais l'inconscient a la capacité de se projeter, de nous projeter dans une décision qu'on aurait prise.
Oui, d'accord, oui. Voilà, Ouais. voilà. Et puis, ce qui pourrait, je dis ça pour lui, pour qu'il puisse voir, c'est vraiment voir ce qui vient de vivre, enfin ce qui se vécu. Ça fait partie d'expériences vécues. Et il a le choix, et là il l'a conscientisé dans l'éthérique, il a le choix d'autres expériences. C'était des expériences. Voilà, voilà. Alors, Maria, on rentre? Oui. Je suis désolé, j'ai un autre rendez-vous qui se profile bientôt. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1. Tu te déconnectes, Maria, totalement et complètement de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et pendant que, tranquillement, tes fréquences sont parfaitement hautes et de plus en plus hautes, et que tu te sens de plus en plus souveraine et toute puissante dans ton espace de créativité, dans tes énergies, c'est comme s'il y avait une douce joie, un grand bien-être, une douce pétillance qui pouvait naître tranquillement dans tes cellules, dans chacune de tes cellules, dans tout ton corps. Une sérénité, une paix intérieure, une satisfaction d'avoir bien œuvré, comme dans certains moments quand on a fait quelque chose et qu'on est vachement fier de soi et qu'on peut juste se laisser aller à profiter de l'instant présent. 2. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prête à passer un super week-end. Coucou. Coucou. Merci pour ton travail, Maria. Merci à vous. Merci aux consciences qui étaient là. Ah oui. Alors, Pauline et puis Pierre. Michel. Oui, le frère et la sœur. Alors, tenez-nous au courant. De toute façon, on va rester en contact, hein, Sylvie, mais tenez-nous au courant. Et en fonction de ça, s'il y a besoin, je pourrais m'adapter sans souci. Mais là, déjà, je pense que ça va. Il y a de bonnes clés. Il y a de bonnes clés, il y a de bonnes modifications, donc de bons changements qui se préparent. Ah, super. Le chemin devient rose et plein de fleurs. Oui, j'y pensais pas quand j'ai décidé. Oui, je pensais à autre chose, mais oui, pourquoi pas, ça marche bien aussi. Pour eux, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est clair. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut publier? Oui, allons, publions, mais... Flouter, comme d'hab. Flouter. Ça marche, très très bien. Ok. Ok, merci, super. Merci. On se recontacte, puis voilà, je vous dirai. Très très bien. Merci Sylvie. Merci à vous. Merci. Chapique. Du fond du cœur à tous les deux. Vous êtes extraordinaires. Merci, ça fait plaisir. Merci Sylvie pour la confiance. Merci Sylvie. Des personnes de cœur. Bravo encore, bravo. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci. Je le pense. Sylvie, elle peut le dire parce que c'est aussi une personne de cœur. Donc voilà. Non, on ne peut pas le reconnaître chez l'autre. Maria, merci. Ah ouais, mais c'est... Je suis... C'est dit là. Émue aussi, tellement pour eux. Vous vous rendez compte, depuis tant d'années? C'était... C'est fini. C'est fini. Waouh. Voilà. Enfin, après, faut voilà. Oui, bien sûr. Ça se met en place. Il faut laisser le temps ici-bas agir, mais prendre ses marques, mais ça va venir. Oui, c'est là. C'est la confiance là. Mesdames, un très bon week-end à vous. Très bon week-end, Chafi, Sylvie. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.